Alors la manière dont je me suis engagé de manière citoyenne, c'est au départ le projet XL for People, un projet de la région bruxelloise, qui consiste notamment à rendre piétonnier en grande partie la chaussée d'Ixelles. J'avais lu le rapport d'incidence pendant l'enquête publique et je m'étais rendu compte qu'en fait ça risquait d'avoir des problèmes catastrophiques de mobilité en conséquence, puisqu'il n'y avait pas de mesures de protection des rues locales. Donc je me suis dit que toutes les rues locales seraient affectées par le report de trafic. Donc ça a commencé comme ça. J'ai été au comité de concertation, je suis intervenu. J'ai ensuite fait une série d'interventions au conseil communaux entre 2017 et 2018. Il y en avait 3, je pense. Et en même temps que je faisais ces interventions, j'allais voir les voisins. Donc ça m'a permis de les découvrir aussi d'ailleurs, alors que j'habitais depuis 20 ans là. Et donc j'ai vraiment sensibilisé tout le monde à cette problématique pour qu'on ne se retrouve pas avec un quartier complètement embouteillé. On a fait des mesures rue du Conseil. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de trafic. Il y avait plus de 3000 voitures qui passaient tous les jours. Rue La Tulipe, il y en avait 6000. Donc on s'est vraiment rendu compte que c'était problématique. D'autant que les travaux de rénovation de la chaussée d'Ixelles avaient commencé. Donc on avait déjà bloqué la chaussée d'Ixelles. Et donc du coup, on pouvait vraiment avoir des mesures effectives. Voilà, si c'est fermé au trafic, ben voilà, c'est ça le résultat. C'est 3000 voitures rue du Conseil, 6000 rue de la Tulipe. Excel for the people. C'est ça. For you. Merci. Donc j'ai créé un comité qui s'appelle le comité rue du Conseil avec Catherine Denay. On était deux, on n'y connaissait rien. En fait, on n'a même pas déposé de statut, on a juste fait un comité informel. Et on ne demandait pas de subside, on s'est juste donné un nom en fait. Voilà. Et petit à petit, on s'est fait connaître comme ça par les interventions, par la sensibilisation des citoyens. On a pris des contacts avec le comité Vanal, le comité Tulipe, le comité XL Nord. Et oui, ça a démarré comme ça. Dis-moi juste, il faut juste que je sache de la part de Manu quelles ont été les mesures que vous avez prises. Les trucs. Et alors cette planche-ci, s'il y a des trous dessus, ça n'a aucune importance. Hein, c'est de la récup. Attends, C'est sur les... Disons que moi, par exemple, en tant que simple habitante du coin, tout simplement, quand je me promène, j'avais envie de m'installer là et de me dire, voilà, c'est chouette, il y a des feuilles, tout ça. Ça, c'est mon côté un peu contemplatif vis-à-vis de la beauté de la nature et d'entendre les petits oiseaux parce que, en fait, quand il y a des végétaux, il y a aussi des oiseaux, il y a des abeilles, il y a plein de choses qui arrivent à cet endroit-là et il y a des bruits naturels qui commencent aussi à exister et ça fait partie d'une ambiance, en fait, qui me plaît. Donc ça, c'est à titre personnel et je pense aussi que c'est une ambiance qui apaise les gens. Ils en sont pas toujours conscients, mais ça les rend joyeux, apaisés, etc. Voilà. Enfin, comment dire, il faut vraiment avoir un certain degré d'éveil ou s'asseoir à un endroit et regarder autour de soi pour se dire tiens, j'aime pas trop ici, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Et comme ça peut arriver à Eva ou à moi ou à d'autres personnes, et se dire ah bah tiens, c'est parce que c'est gris, parce que c'est froid, c'est parce qu'il y a trop de béton, c'est parce qu'il y a des petites ordures, parce que ci, parce que ça. Et comparé à d'autres endroits, on sent mieux et de se dire voilà, mais si les gens se sentent bien, c'est juste ça qu'on veut quoi. Enfin. En plus de ça, on parle d'une rue dans laquelle il y a beaucoup de trafic, beaucoup de tensions, parce qu'il y a des jeunes, on peut dire que c'est des jeunes ou des adultes, ou peu importe ce qui s'y passe, mais des fois il y a des tensions. Il y a eu une fusillade même qui a eu lieu là il y a un an. Enfin voilà. Donc
il me semble qu'il y a un effort à faire en termes de bien-être et que tout communique à tout. Dans une rue sale où il y a plein de déchets, on va voir qu'il y aura plus de criminalité ou plus d'agressivité, et que dans une rue qui est belle et jolie, il y aura forcément moins de bordel, et c'est juste comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études pour comprendre ça et s'en rendre compte. Donc voilà, de base, c'est ça l'idée. Une bête idée d'habitants du quartier qui, se promenant avec Eva, se disaient tiens, on était là et on se disait ça serait chouette, il y avait des végétaux là et tout. Voilà, ça part d'une envie innocente et bucolique. Voilà. Peut-être pas par le public visé. Devant Saint-Boniface alors sinon ou pas? Ouais, on va aller en mode. Quand on est arrivé, c'était un quartier assez vieux. On était entouré du 3e âge. On était les tout premiers dans le bloc, je pense, à avoir des enfants. Ça en a dérangé d'ailleurs pas mal parce que ça faisait un peu de bruit. Maintenant, je suis entourée de familles avec des jeunes enfants et je trouve ça très bien. Mais ces enfants, malheureusement, n'ont pas beaucoup de place, ne peuvent pas, comme moi-même j'ai pu jouer en rue quand j'étais gosse, ne peuvent pas le faire. Nous avons été nous-mêmes obligés à l'époque de partir à la campagne tous les week-ends parce que les enfants devenaient fous et tournaient en rond malgré le fait qu'on a un minuscule jardin. Donc j'estime qu'il faut vraiment s'investir pour que ce soit vivable, que les enfants puissent aller à l'école, jouer dehors, rencontrer leurs amis, aller d'une maison à l'autre sans avoir peur ni de se faire agresser ni de se faire renverser par une voiture. Donc il fallait bien s'investir un petit peu. Donc avec Laetitia, on a commencé à vraiment sonder les gens. Puis il y a eu Mixel qui s'est joint au mouvement pour avoir un quartier presque idéal, un quartier dans lequel à la fois la mobilité est apaisée, mais aussi les gens se retrouvent. Et pour nous, c'est vraiment important que les gens se sentent bien. Voilà. Oh, ça va, vous savez, c'est assez facile. C'est vrai que ça va bien. Oui, bien sûr. Alors, on va prendre une. Ottoman. Où est le matériel? Là, Le projet, il a 3 volets. Le premier, c'est bien sûr la question de la mobilité. Et l'idée, c'était que la première partie de la rue, qui est 100 mètres tout droit sans obstacle, de faire ce qu'on a appelé un S. C'est-à-dire de mettre des bacs à plantes, à fleurs, ou même encore mieux des arbres, pour créer une chicane, pour que les voitures soient obligées d'aller moins vite. En se disant que d'une part, ça améliorera la sécurité de la rue, puisque les gens vont aller moins vite, et peut-être que ça va aussi décourager certains automobilistes à emprunter cette rue, puisque ils peuvent la rouler moins vite et que leur objectif de traverser le quartier le plus vite possible sera un peu empêché. Et ça, c'est un intérêt, pas seulement pour la rue, mais aussi pour l'ensemble du quartier. Parce qu'au fait, la rue du Conseil, c'est vraiment, maintenant que la chaussée d'Ixelles est fermée, c'est vraiment la voie d'accès pour l'ensemble du quartier, et qu'il y a d'autres rues qui sont aussi fortement impactées, qui subissent les nuisances des automobilistes. Et on se dit, on travaille vraiment pour l'ensemble du quartier. Donc l'aspect mobilité, c'était un aspect. On voulait aussi rendre la rue plus verte, parce que sur la 2e et 3e partie de la rue du Conseil, il y a quelques arbres, mais ils ne sont pas très gros, et c'est tout. Et donc on voulait encourager les habitants à végétaliser leur façade. Et donc très concrètement, en faisant de nouveau du porte-à-porte et en leur disant, est-ce que vous voulez végétaliser votre façade? Tout ce qu'on vous demandera, c'est de l'entretenir. Mais sinon, pour tout ce qui est permis, parce qu'il faut un permis de végétalisation, donc démarche administrative, creuser un trou pour mettre la plante, pour la plante elle-même, acheter la plante, on fera ça dans le cadre du projet. Et puis on voulait aussi mettre des plantes au pied des arbres, parce que, comme je mentionnais, il y a quelques arbres, mais en général, ils servent de dépôt pour les poubelles. Et donc, on s'était dit qu'en protégeant le pied des arbres et en y mettant des plantes, les gens n'iraient pas mettre leurs poubelles sur les plantes.
Et ça fait lien aussi avec le troisième aspect du projet qui est la propreté. Parce que voilà, il y a quand même pas mal d'incivilités, que ce soit, comme je mentionnais, les gens qui déposent leurs poubelles au pied des arbres, les poubelles qui ne sont pas sorties les bons jours, donc des poubelles qui traînent, et puis on sait bien que les déchets attirent les déchets. Donc on voulait avoir aussi cet aspect-là dans le projet. Et avec vraiment l'idée de dire, voilà, nous en tant que citoyens, on propose à la commune un certain nombre d'initiatives pour embellir la rue, mais on voudrait que vous, autorités communales, fassiez aussi votre partie du boulot. Par exemple, si on fait une rue en S, c'est clair qu'il faut, ça supprime quelques places de parking. Donc voilà, on veut avoir les autorisations pour pouvoir redessiner la rue. Voilà, on veut bien essayer que les gens ne mettent pas leurs poubelles ou les décourager à sortir leurs poubelles le mauvais jour, mais on veut aussi que la commune soit aussi un peu plus active au niveau de la propreté, parce que pour le moment, ça laisse très fortement à désirer. Voilà, on va convaincre un certain nombre d'habitants de végétaliser leur façade, mais on voudrait aussi voilà, que la commune nous aide, par exemple, à creuser le trou en façade pour que ce soit fait proprement. Voilà, ces différents aspects. De ce côté-là. Hop. Hop. Tiens, tu prends le crayon. On va faire ça ensemble. Tu me le remets un... Là, tu me mets un rond devant mon pouce. C'était pas là le lundi à 14h? Je pense que tout est lié, c'est-à-dire que dès l'instant où tu regardes la mobilité, tu découvres tout le reste. C'est-à-dire que nous avons rencontré des gens, surtout, avant tout. Et on ne voulait pas décider à la place des riverains, on voulait entendre ce qu'eux ressentaient par rapport à la mobilité qui avait été altérée, modifiée. Et c'est en les écoutant, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que la mobilité à regarder. Il y avait également, on n'a pas d'espace vert, il y a très peu d'endroits où les jeunes peuvent se retrouver. Il y a une certaine insécurité. Donc en fait, pour moi, ça a ouvert beaucoup d'autres topics, on dit en anglais, mais je ne sais même plus en français. Beaucoup d'autres sujets que je ne voyais pas en fait. Ce qui est intéressant avec la rue du Conseil, c'est que voilà, je crois qu'il y a 80 numéros sur la rue, donc c'est pas une rue, elle n'est pas toute petite, mais enfin c'est pas très grand non plus, mais il y a une très grande diversité. Et donc là, on a vraiment essayé et c'est pour ça qu'on pense que la meilleure approche, c'est vraiment de faire du porte-à-porte ou de montrer par l'exemple, parce que c'est ça qui peut convaincre des gens qui sont peut-être moins enclins à avoir ce genre d'initiative, de s'associer aussi au projet ou d'y participer. Et de nouveau, c'est pas l'idée qu'on veut absolument que les gens participent, mais on se dit que c'est vraiment créer un sentiment d'appartenance, un sentiment de propriété, d'ownership, comme on dit en anglais, dans le cadre du projet. Et on a eu des exemples comme ça très très intéressants où la nature crée du lien tout de suite. C'est avec Nabil Messaoudi. On avait une réunion avec lui pour la végétalisation des édicules. Et on avait très peur parce qu'il avait convoqué plein de jeunes du quartier. Et on s'est dit, bon, mais c'est battu d'avance. Les jeunes vont préférer avoir des fresques sur les édicules plutôt que la nature. On avait très peur de ça, de cette réaction-là. Et en fait, on s'est rendu compte que même les jeunes, en fait, quand on leur a donné le choix entre peindre les édicules et les végétaliser, il y en a un qui tout d'un coup a dit « Ah mais moi j'aime bien la végétalisation ». Mais on tombait par terre, quoi, de se dire « Mais putain, mais c'est pas possible ». Des jeunes, des gens de 16 ans, et franchement tu te dis « C'est pas des jeunes qui vont se promener dans la forêt tous les jours ». Et ils ont préféré ça. Et pour nous, c'est génial. Ça veut dire que la nature, elle transcende tous les statuts sociaux, tous les âges. Elle met d'accord tout le monde. On est d'accord que c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est ça pour moi, la symbolique. Toujours bien droit, sinon on casse la bêche. Encore. Ouais, un peu.
à l'école à salle de bien. Tous mes petits-enfants ici. Et surtout pas parce que madame, elle va avoir mal au mal. On a été confronté à ce moment-là à une chose qu'on n'attendait pas, donc c'est-à-dire que entre Habitat et Rénovation, qui gère les contrats de quartier et les initiatives citoyennes, et qui est donc une ASBL, une institution à part des autorités communales, et les autorités communales, deuxièmement, et les comités, troisièmement, et les différents dialogues qui se passent entre les différents services de la commune, il y a eu une complexité en termes de communication qui a fait qu'un message transféré à un service n'était pas transféré forcément à l'autre service et que donc finalement on essaie de parler en fait avec un service mais l'autre service n'était pas au courant, bloquait, etc. Et donc voilà, au final on a perdu beaucoup de temps par rapport à ça, pour être entendu et avoir une concertation véritable, parce qu'en fait c'était bien l'objectif, la concertation, et ça reste encore l'objectif, et des citoyens et des autorités publiques, etc. Et voilà. Et alors nous avons effectivement fait les frais de ce manque de communication, puisque à l'aube du plantage, en tout cas qu'on avait planifié à partir du printemps, nous avons appris qu'un autre projet allait avoir lieu à ce même endroit, et en l'occurrence la mise en peinture artistique, dira-t-on, de ces véhicules. Sauf que, évidemment, aucun citoyen n'avait été consulté. Quelques affiches avaient en effet été disposées de manière, on va dire, last minute à cet endroit-là, et une communication par email avait été adressée aux habitants quelques jours avant cette fameuse mise en peinture, les informant qu'ils pouvaient venir voir ce qui se passe et participer. On a appris par la suite que les associations de jeunes avaient été mises au courant, ce qui est positif. Enfin, restons objectifs aussi sur la question. Mais ça allait en fait comment dire, à l'opposition du projet que nous avions entamé des mois et des mois avant, alors que tout le monde à la commune était au courant de ce que nous étions en train de faire et qu'à aucun moment personne ne nous a informés de ce projet-là de mise en peinture, et à aucun moment il n'y a eu comment dire, l'envie, on va dire, ou le bon sens, on va dire, parce que sans parler d'envie ou de sentiment, restons dans la raison, le bon sens de dire que ah bah tiens, peut-être que ces comités-là ont envie de participer aussi à ce projet, puisqu'ils sont dans la participation, puisqu'ils ont envie d'agir dans leur quartier, et peut-être qu'on peut intégrer et la verdure et la peinture, etc. Enfin voilà, une communication. Toi, tu voulais mettre un peu Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça commence à grimper sur l'édicule, où il y avait le backtest qui a été un petit peu maltraité au début. Je me suis permise de taguer l'édicule pour demander qu'on respecte, et je n'ai pas encore été taguée depuis. Et je suis d'ailleurs très fière de te le dire ou de te le répéter, que j'ai été moi-même avec Laetitia acheter et choisir les plantes une première fois, et la deuxième fois je suis retournée et j'ai eu un plaisir fou à choisir toutes des clématites différentes, et j'ai beaucoup de bonheur quand je descends la rue du Conseil maintenant d'aller voir et de découvrir les différentes sortes de clématites que je ne connaissais pas à la base mais que j'espérais voir fleurir et pousser, et il y en a qui sont déjà à 2 mètres de haut. Bon, ce n'est qu'une petite tige pour commencer, mais ça veut dire que ça a bien pris et que c'est bien parti. Je pense que c'est agréable déjà de pouvoir constater que la nature grandit. Il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est la vie même. Après, les gens, je pense qu'ils oublient tout quoi, assez vite. Ils vont pas... Enfin voilà, nous on fait pas ça parce qu'on veut on veut rien raconter, on veut que les gens soient bien. Ça veut dire que t'as bien travaillé, oui, d'accord, quand tu sors de la pelle, ça veut dire que t'as bien travaillé, parce que t'as bien usé. Ouais. Oh, ça veut dire que t'as bien travaillé. Ok. Parce que j'en ai besoin plus. Regarde, une autre jarrette à remplir.
Ah mais il y en a encore. Hein. Ah oui, j'étais en Voilà, il ne faut pas espérer que du jour au lendemain, tout le monde soit intéressé, mais je pense que vraiment petit à petit, et que je dirais, chaque personne convaincue est un peu l'ambassadeur du projet pour convaincre voilà, son voisin direct de le faire. Et donc je pense que vraiment, en étant très modeste, c'est vraiment une échelle individuelle. Voilà, je pense que petit à petit, de plus en plus de gens pourront être convaincus. Je pense voilà, que les personnes n'ont pas forcément envie de s'impliquer ou s'en foutent un peu, ouais, plus ou moins de verdure, qu'est-ce que ça change, mais personne ne pourrait être contre. Donc pas forcément envie de s'impliquer, mais en tout cas pas être négatif. Et donc voilà, ça je pense que c'est déjà quelque chose dans le respect des plantes qui ont été installées. Alors est-ce que ce sera pérenne ? Comme je disais, je pense que les gens prendront à cœur de se dire, voilà, moi je le fais, les membres du collectif, les gens qui ont déjà des plantes sur leur façade, plus quelques autres habitants, le font déjà. Et donc je pense que voilà, petit à petit, finalement, quand il fait chaud, voilà, vous arrosez vos plantes aromatiques dans votre cuisine ou dans votre jardin si vous en avez un, de se dire ah ben tiens, je vais aussi remplir une bouteille puis arroser la plante qui est dans la rue. Voilà, je pense que petit à petit, ça peut se faire et que voilà, que ça restera. Et puis une fois que les plantes auront bien prises, là, il pleut quand même suffisamment souvent en Belgique pour qu'elles s'entretiennent toutes seules. Tu as déjà fait ton cours? Je vais le mettre au-dessus ici, très bien. Il y a ce côté pratique, et c'est vrai qu'il faut inscrire dans l'espace public des éléments pour que le citoyen se sente reprendre possession de leur espace. C'est quelque chose que je ne mesurais pas avant, c'est qu'en fait, on est très passif, mais dès l'instant où on fait quelque chose, le lien social en fait se crée. Là, on est aux dernières vis du dernier bac. Nous avons fait 28 bacs, enfin 27 en 2 jours. Donc on peut être fiers de nous, bravo à tout le monde. Et tu peux immortaliser Liliana qui nous termine le 28e bac. Je termine celui-là. Tu veux le terminer? Vas-y. C'est toi qui termine. Voilà, on a terminé. Terminé, ouais. Mais je termine avec une écharpe. Oh. On a la possibilité de réapproprier l'espace. On est des citoyens, on a élu des politiques, et effectivement, on les observe faire leur boulot, on espère qu'ils le feront bien, mais on est un peu trop spectateurs, à mon goût en tout cas. Je trouve que c'est pas qu'il faut les empêcher de faire leur boulot ou leur demander de le faire autrement, mais en tout cas, il faut vérifier qu'ils font correctement leur boulot, et il faut leur montrer qu'on est présent. Et pour moi, la seule manière d'être présent, c'est d'être actif. Donc, par exemple, effectivement, s'il y a un problème, c'est faire une réunion avec eux ou proposer un mobilier urbain pour laisser des traces, comme tu dis. Ça, c'est ce qui permet en fait pour moi de réapproprier l'espace public, mais aussi politique, par le citoyen. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir si les citoyens ne reprennent pas possession en fait, de cet espace, même de manière symbolique. C'est en fait crucial.